2024. Et nous rendons grâce à Dieu parce qu'il a permis que ce temps puisse être possible. Nous rendons grâce à Dieu malgré les hauts et les bas. Nous sommes en train de continuer avec cet événement. Et je crois que le Seigneur va nous faire du bien ce soir. Je crois que le Seigneur va te parler encore ce soir. Les 2 derniers jours qui sont passés, nous avons eu des hommes de Dieu qui nous ont parlé de la part de Dieu, qui nous ont vraiment bénis sur ces messages, sur le thème de accord. Et ce soir, nous allons encore parler un peu plus sur cela. Et je vais vous inviter à ouvrir vos Bibles dans le livre de Osée, le chapitre 3. Nous sommes dans Osée, le chapitre 3. Je vais lire ma version, elle est en anglais. Je vais lire aussi la version française. Chapitre 3, le verset 1. Il a dit que l'Éternel m'a dit, va encore aimer une femme. Va encore aimer une femme d'un amant et d'adultère. Je vais lire notre version, s'il vous plaît. Je vais lire la version française, la version anglaise, s'il vous plaît, puis je vais essayer d'expliquer. The Bible says, the Lord said to me, go, show your love to your wife again, though she is in love by another man and is in adulteress. Love her as the Lord loved Israel, though they turn to other God and love the sacred risen cake. So I bought her for 15 shekels, which is money, of silvers and homers of litek. Verse 3. Then I told her, you are to live with me many days. You must not be a prostitute or be intimate with any man, and I will behave the same way towards you. Verse 4, For Israel will live many days without king, prince, without sacrifice, or sacred stone, without ephod, or household gods. Afterward, the Israelites will return and seek the Lord their God and David king. They will come trembling to the Lord and to his blessing in the last days. Pour ceux qui comprennent pas le français, je vais lire rapidement la version française pour vous. Et l'Éternel me dit, va encore aimer une femme adultère, une femme adultère, aime le mal, aime-la comme l'Éternel aime Israël. Alors que ceux qui se tournent vers d'autres dieux et se délectent en gâteau des raisins sacrés, j'ai racheté donc une femme au prix de 15 pièces d'argent et 450 kg d'orge. Et je lui dis, tu resteras pendant longtemps pour moi, sans te prostituer et sans te donner à aucun homme, et moi j'agirai de même pour toi. En effet, les Israélites resteront pendant longtemps sans roi, sans des chefs, sans sacrifice et sans stèle.
sans éphod et sans divinité domestique. Après cela, ils reviendront à l'Éternel leur Dieu et se tourneront vers lui, ainsi vers David leur roi. Dans la suite de temps, ils viendront tout tremblants à l'Éternel pour bénéficier de sa bonté. Que le Seigneur bénisse sa parole. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous sommes en train de parler sur le thème de Open Doors, portes ouvertes. Et ce thème a été tiré du livre de Osée, dans le chapitre 2, verset 17. Et je crois vers la fin, je vais un peu expliquer aussi un peu le mot accord. Je crois qu'hier, nous avons eu le pasteur Pascal qui a un peu expliqué le mot accord, ça disait quoi. Et aujourd'hui, ce soir, nous allons encore parler encore un peu plus de ça. Et ça va nous aider. Et l'objectif du livre de Osée, ou l'objectif même de ce programme de Accord 2024, ça a pour objectif de ramener les cœurs des enfants de Dieu auprès du Père. A pour objectif de ramener le cœur des enfants, des mamans, des papas auprès du Seigneur. Car lorsque nous nous éloignons de la face de Dieu, lorsque nous nous éloignons de la présence de Dieu, le Seigneur s'éloigne aussi de nous. Lorsque nous nous rapprochons auprès de lui, il se rapproche auprès de nous. La personne dont nous parlons dans cette histoire, c'est Osée. Osée, ainsi que sa femme, Gomer. Le mot Osée, par définition, ça veut dire salvation, ou bien an aid, ou help, en anglais, je peux dire. Et le ministère de Osée a commencé lorsque il y avait un roi qu'on appelait le roi Zéchiria. Et ce roi n'avait pas duré pendant longtemps. Pourquoi il n'a pas duré pendant longtemps? C'est parce qu'il y avait vraiment les péchés, le mal qui était en train de régner entre les enfants d'Israël. Et c'est ainsi qu'on avait tué en plein milieu de toute sa famille, oui, avec tout le monde. Et la personne qui l'avait remplacé, c'était aussi, il s'appelait Shalom. Oui, Shalom, si je puis dire. Et malheureusement pour lui aussi, son règne n'a pas duré. Pourquoi? Parce que la Bible dit que lui, il était plus pire que le roi Zécharia. Et le roi Zécharia, il fut aussi l'un des descendants du roi Jéhu. Et si vous lisez dans la Bible, dans le livre de Exode, vous allez voir que le roi Jéhu était cette personne que Dieu avait décidé de mettre en place pour partir enlever le roi Ahab et sa femme Jézabel. Et lorsqu'on parle de Jézabel, on voit directement Baal. Parce que Jézabel, c'est elle qui a apporté le culte des Baal entre les enfants d'Israël. Donc le Seigneur voulait vraiment éradiquer cette culture. Le Seigneur voulait éradiquer cette manière de faire des choses qui ne l'honoraient pas. Car le peuple d'Israël était en train maintenant de prier soit Dieu ou Dieu Baal. Ils ne savaient plus qui ils étaient. Ils ont perdu leur identité dans le Seigneur. Et la mission de Osée, c'était de faire... En fait, la mission que Dieu voulait premièrement faire comprendre. Parce que lorsque Dieu veut parler à un prophète, il va d'abord le parler à la personne. Lorsque tu veux que Dieu puisse faire un changement dans ta vie, un changement dans ta famille, dans ton église, dans ton milieu, dans ta communauté, dans ton école, il va d'abord commencer par toi. Le changement ne vient pas directement comme ça. Ça commence par une personne. Et le Seigneur voulait faire comprendre à Osée que je veux te faire montrer comment est-ce que j'aime Israël, comment est-ce que j'ai l'amour pour mon peuple. Dieu veut le montrer que je suis un père qui aime. Je suis un Dieu qui sait comment aimer. Je suis un père qui sait comment pardonner. Telle était la mission de Osée. Et dans ce chapitre 3 que nous avons lu, il y a 4 points que je vais dire, que nous allons retenir. Le premier point, c'était l'exil des enfants d'Israël de la présence de Dieu. Le deuxième point, ça parlait du retour des enfants d'Israël auprès de Dieu. Le troisième point,
ça parle de la purification. Et le quatrième point, ça parle de l'amour inconditionnel, l'amour continuel de notre Dieu. Et lorsque nous lisons le premier passage, ça dit, le Seigneur est en train de donner un ordre à Osée. Il dit, va, go. Le Seigneur n'a pas dit, est-ce que tu peux aller? Il a dit que non, pars, go. Show love to your wife. Pars montrer ton amour à ta femme. À cette femme qui est adultère, à cette femme qui n'écoute pas, à cette femme qui part se prostituer, à cette femme qui ne revient jamais à la maison, à cette femme qui ne t'écoute pas. Et lorsque tu vas aller, je veux que tu puisses la montrer l'esprit du pardon. Je veux que tu puisses la montrer que oui, tu l'aimes encore. Va et montre-la l'esprit du pardon. Parce que souvent on pouvait se dire, dans ce temps avant, le Seigneur, lorsqu'il s'est révélé à ses enfants, c'était soit si le feu descendait du ciel, ou soit encore on pouvait dire par un miracle. Mais ici, Dieu veut se révéler au peuple d'Israël comme un Dieu qui pardonne, comme un Dieu à qui nous pouvons encore se rapprocher auprès de lui. Et dans le verset 2, le Seigneur dit ceci. So I bought her with 15 coins. La version française on dit qu'il a acheté la femme. Pourquoi est-ce qu'il a acheté? Parce que cette femme, c'était une femme qui était prostituée. Et on peut se dire peut-être, lorsqu'elle allait se prostituer, elle s'est vendue par exemple. Parce que nous savons, les femmes qui sont prostituées souvent, ou bien les hommes qui sont prostitués, on peut le dire aussi, ils les font souvent pour soit de l'argent, ou soit pour, s'ils sont esclaves par exemple. Et on peut se dire, on peut se poser des questions, on peut se dire, peut-être Osée a décidé de partir racheter cette femme, peut-être parce que elle était devenue esclave. Ou ça peut être, elle s'était vendue à quelqu'un. Et ainsi, c'est de la même manière avec nous. Nous avons péché. Nous avons fait des choses qui n'étaient pas dignes devant de Dieu. Je crois que ce soir, le Seigneur veut parler à quelqu'un ce soir. Tu as quelque chose qui en toi, qui t'a éloigné de la face de Dieu. Mais Jésus a accepté de mourir pour toi et moi à la croix. Jésus a accepté de porter ces fardeaux qui pesaient sur toi. Car si Jésus ne venait pas dans ce monde, si Jésus ne mourait pas pour toi et moi, nous devons savoir que la mort allait toujours avoir un dernier mot sur notre vie. La mort allait avoir un dernier mot sur notre vie. Je ne sais pas si souvent on le réalise. La mort de Jésus-Christ, qu'est-ce que ça fait? Le fait que j'ai accepté Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Je viens à l'église, je prie, il est mon Seigneur et Sauveur. Qu'est-ce que j'ai gagné? Laisse-moi te dire, si Jésus ne venait pas pour mourir pour moi à la croix, la mort allait avoir un mot à dire contre nous. Mais la Bible me dit que lorsqu'il est mort, il est descendu de ce jeu de mort et il est sorti. Et la mort n'avait plus de mots. La mort n'avait plus de pouvoir sur lui. Et c'est ainsi qu'il dit que je suis le chemin. Le chemin. Et ce soir, il t'appelle. Il dit que mon frère, ma soeur, suis-moi. Je suis le chemin. Car si tu ne me suis pas, ta vie sur terre sera en vain. Nous sommes en train de courir sur cette vie. C'est lorsque nous sommes en train de prier. J'ai dit ceci. J'ai dit que notre vie sur terre, le fait de venir prier dans ces lieux a un impact sur notre destinée. Le fait que tu as quitté ta maison, tu as décidé de venir prier, de chercher Dieu dans ce froid, il fait froid à l'extérieur, tu as dit non, je pars pour prier. Laisse-moi te dire, cela va impacter ta destinée. Ton temps sur terre a une importance. Ta vie, ton existence sur terre a une importance.
Dans la philosophie hébreu, il y a deux mots qu'on utilise. Le premier mot c'est metsuit et le deuxième mot c'est mahout. Et lorsqu'on parle de metsuit, on parle de ce que la chose est. C'est comme si je peux dire, par exemple, ça c'est un arbre. Ça c'est le metsuit. Mais lorsque je veux parler du mahout, de ce que l'arbre fait, de ce que je ne vois pas, l'arbre fait quoi? L'arbre produit des fruits. L'arbre donne l'ombre. Lorsqu'il fait chaud, je pars me cacher. Et ce soir, je veux te poser la question. Est-ce que tu connais ce que tu es en toi? Ça, c'est la première question que tu puisses te poser dans la tête. Est-ce que tu connais qui tu es en toi? Quel est ton maroute? Parce que beaucoup de temps, on vient à l'église, on chante, tu rentres à la maison. C'est là, ce n'est que ton mitiroute. C'est ce qu'on voit. Tu viens, regarde l'église de famille. Mais quel est le maroute? Quelle est la chose qui est en toi? Laisse-moi te dire ce soir, si tu n'as jamais compris quelle est cette chose qui est en toi, tu es en train, tu n'as même pas encore commencé ta course. Paul est en train de dire, je cours sans me lasser en regardant le prix. Pourquoi? C'est parce qu'il a déjà compris la course qu'il est en train de courir. Il a déjà compris la chose sur laquelle il doit courir. Et beaucoup d'enfants de Dieu n'ont pas encore compris cela. Tu viens à l'église, on te dit comment, toi là. Toi tu mets là, tu pries, tu es sur ton téléphone. On t'a dit à l'église, venons pour faire ça. Non, toi tu viens, tu fais des histoires. On dit que l'église commence à 13h. Toi tu viens à l'église 14h30. Mais tu es la même personne lorsque tu pars au travail. Le travail commence à 8h. 7h45, tu es déjà là. Laisse-moi te dire, tu n'as pas encore compris ton maroute. Tu n'as pas encore compris what's your purpose. Tu n'as pas encore compris cela. Tu n'as pas encore compris cela. Et pour certains, on peut dire que l'argent que Osée a dépensé pour payer, pour racheter sa femme, lorsque j'ai fait mes recherches, on dit que c'était pas pour moi une grande somme d'argent. Mais Osée a décidé de partir payer cela parce que la personne qui devait racheter, la personne qui devait prendre encore, c'était une personne qui avait une grande valeur auprès de lui. C'était une personne que le Seigneur avait dit, cette personne, tu dois la garder auprès de toi. Et c'est ainsi ce soir, le Seigneur dit à quelqu'un, malgré le pas où tu es, malgré là où tu es tombé, je suis là pour te prendre, pour te soulever et te ramener au-dessus. Je suis là pour te prendre, pour te soulever et te donner la force et continuer à marcher et courir. Le verset 3. Then the Lord told her, you will live many years. You will live with me many years, but you must not be a prostitute or be intimate with any other man. C'est la même chose que le Seigneur est en train de dire ici. Après avoir racheté cette femme, il donne une promesse. Il dit que tu vivras pendant longtemps. Mais il y a une chose que tu dois faire. Tu dois arrêter d'être une prostituée et tu ne peux pas être en relation intime avec une autre personne. Et si tu le fais ainsi, moi aussi je le fais ainsi. Beaucoup d'entre nous, nous cherchons à être, je ne sais pas, tu veux devenir un grand pasteur, tu veux devenir quelqu'un, un moto, quand tu pries, le ciel bouge. Mais est-ce que tu as déjà demandé au Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je puisse faire? Parce que si le Seigneur a dit à la femme, tu ne peux pas être prostituée dans ta vie, pose-toi la question. Es-tu prostituée dans un aspect de ta vie? Es-tu en train de laisser un aspect de ta vie être contrôlé par le diable?
Car si tel est le cas, le Seigneur ne peut pas encore fonctionner avec toi. Toutes ces promesses qu'il a dit ici ne peuvent pas s'accomplir pour toi. Et pour Israël, comme j'ai dit, la prostitution, c'était le fait d'adorer d'autres dieux. Le fait de pratiquer prosterner devant de Baal. Et aujourd'hui pour nous, pour moi et toi, quelle est cette chose que nous faisons? Quelle est cette chose? Quelle est cette chose? On part rapidement dans le verset 4. Le Seigneur dit, For Israel will live many years without a king, without sacrifice or sacred stone, without ephod or household gods. On s'arrête là. Le Seigneur dit que à partir de maintenant, Israël ne va pas avoir un roi. Et la question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que Israël en premier lieu a voulu avoir un roi? Vous qui connaissez votre Dieu, c'est un Dieu qui n'est pas visible. Vous connaissez qu'un Dieu, c'est un Dieu qui est spirituel. Mais vous commencez à demander, Seigneur, nous voulons avoir un roi. La raison est parce que Israël était en train de regarder à l'extérieur. De regarder certaines civilisations. Ils disaient que non, telle civilisation, ils ont un roi. Ils ont un juge. Quelqu'un qui peut résoudre leurs problèmes. Quelqu'un qui part en guerre pour se battre pour eux. Israël est en train de chercher une chose qui était physique. Et ce soir, c'est ainsi pour nous aussi. Tu es quelqu'un, le Seigneur est en train de faire des choses dans ta vie. Mais tes yeux sont ailleurs. Parce que ton ami a une nouvelle voiture. Ton ami a acheté des beaux habits. Mais quelqu'un d'autre dans ton entourage a quelque chose de nouveau. Et tu te dis aussi, moi aussi je dois avoir cela. Non. Ne sois pas comme Israël. Le deuxième point, là, il dit que il n'y aura plus de sacrifice. En parlant de sacrifice, nous voyons le sang. Et les sacrifices étaient souvent offerts pourquoi? Pour les pardons de péché. Et après cela, le Seigneur dit que il n'y aura plus de pierres précieuses ou de ephod. Et lorsqu'on parle de ephod, dans les temps anciens, lorsque un sacrificateur devait entrer dans la chambre de rencontre pour se rencontrer avec le Seigneur, il y avait un vêtement qu'il portait. Et dans ce vêtement qu'il portait, il y avait des pierres précieuses qui étaient dans ces pierres. Et souvent, il y avait des écrits qu'on a écrits sur ces pierres. Et lorsqu'il entrait, il entrait avec un sacrifice pour offrir au devant de Dieu. Et souvent, c'était pour le pardon du peuple d'Israël. Mais le Seigneur a dit, je ne veux plus de ça. Plus de ça. Et ceci est en train de me pousser maintenant à comprendre. Lorsque je regarde la vie de Osée, c'est comme si ça me parle de la vie de quelqu'un que je connais. Ça me parle de la vie de Jésus. Jésus a accepté de porter tes fardeaux. Toi qui es une prostituée, moi qui est un prostitué, je peux dire. Et il vient. Car Dieu a dit que non, plus jamais, il n'y aura plus besoin de quelqu'un qui puisse venir entrer dans la chambre haute pour offrir des sacrifices. Non. Mais maintenant, c'est Jésus qui doit venir. Et ce soir, le Seigneur veut entrer dans ta vie. Je ne sais pas s'il y a des aspects de ta vie qui sont toujours liés avec les choses de ce monde. Je ne sais pas si dans ta vie, il y a des choses que tu maintiens toujours. Mais le Seigneur veut entrer ce soir. Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Est-ce qu'on est là? Ce soir, le Seigneur veut entrer dans ta vie. Ce soir, le Seigneur Jésus veut changer les situations de ta vie. Ce soir, le Seigneur veut changer ta manière de penser.
Ce soir, le Seigneur veut changer ta manière de faire les choses. Le Seigneur ne veut plus que tu sois un idolâtre. En regardant l'aspect de la vie de Gomer, ou Israël, si je puis dire, il y a deux choses que je vais dire. Ils sont en train de commettre une adultère physique et une adultère spirituelle. Gomer, l'adultère physique qu'elle faisait, c'était envers son mari. Et l'adultère spirituel dont on parle ici, c'est envers Dieu. Et le deux, ils se ressemblent un peu, mais leur finition est dangereuse. Nous allons parler de quelques points qui montrent leur similarité. Tous deux idolâtrices physiques et spirituelles, ils sont contre la loi de Dieu. Car Dieu dit que tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Car lorsque tu viens auprès de Dieu, tu as un Dieu auprès de toi. Lorsqu'on dit qu'il faut jeûner, toi tu es toujours ton téléphone, tu manges toujours. Cela montre que le Seigneur n'a pas encore pris la première place. Dans le sens physique, lorsque tu es dans une relation avec quelqu'un, tu es déjà marié et tu pars faire des aventures à l'extérieur, tu es en train de commettre l'idolâtrie aussi. Le deuxième point, c'est que l'idolâtrie physique et spirituelle apporte une, je vais dire en anglais, disappointment. En français, je vais dire disappointment en français. I'll go with this sanctification. Lorsque tu n'es pas... Pardon? Déception. Ça porte la déception et ça porte aussi dissatisfaction. Lorsque tu n'es pas satisfait, ça porte ces deux choses. Lorsque tu es en train de commettre l'idolâtrie spirituellement et physiquement, tu seras quelqu'un qui n'est pas satisfait et tu seras quelqu'un qui est toujours déçu. Tu ne seras pas satisfait, pourquoi? Dans ta relation avec Dieu, tu te dis que non, moi je pars à l'église. Je prie à l'église, mais les choses n'avancent pas. Moi je pars à un groupe de prière, j'ai prié, mais les choses ne changent pas. Mais est-ce que tu t'es déjà regardé intérieurement? Spirituellement, peut-être tu es encore un idolâtre. Tu es en train de faire des choses qui sont en train de te pousser à avoir ce manque de satisfaction et d'être dessus en tout le temps. Le troisième point, c'est que l'idolâtrie physique et spirituelle apporte la diversion sur l'affection que nous avons. Tu vas remarquer que ton amour pour prier ne sera plus là. Tu vas remarquer que ta manière, avant, lorsque tu as reçu le Seigneur comme Seigneur et Sauveur, tu as envie de prier matin, midi, soir. Envie de prier. Mais dès lors que tu as ouvert une porte au diable, toute ton attention est partie. Il y a une diversion sur ton affection. Le quatrième point, je vais dire que l'idolâtrie apporte a self-destruction. Lorsque tu fais l'idolâtrie physiquement, corporellement, admettons tu es quelqu'un qui part coucher avec plusieurs personnes, et un jour tu vas risquer de tomber avec quelqu'un qui a une maladie. Et qu'est-ce qui va arriver? Ton corps va commencer à se détériorer physiquement. L'idolâtrie apporte une détérioration spirituelle au moment où tu commences à combiner des dieux. Parce qu'Israël a commencé à prier le dieu Baal et le Seigneur ne s'est plus révélé à eux. Self-destruction. L'idolâtrie peut aussi créer une fantaisie en toi.
les choses ne seront plus réelles. Tu vas penser comme si tu pars à l'église pour prier, tu dis que dans la église, qui prie la main, mais tu n'as pas écouté. Tu pars à l'église, tu dis que non, il est Seigneur ici, mais il n'est pas là, il est déjà parti depuis longtemps. Pourquoi? Parce que tu es encore idolâtre. Et dans ce temps de la fin, il y a plusieurs personnes. Qui croient qu'ils sont en train de prier, qui croient qu'ils sont en train de servir le Seigneur, mais en fait, c'est là qu'ils font taisir qu'ils ont. Ils ne savent même pas là où ils sont. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Je dis bien que le Seigneur nous aide. Et quel est le danger de l'idolâtrie? Qu'est-ce que cela peut causer? Lorsque tu es idolâtre, lorsque tu es éloigné de la face de Dieu, ton cœur devient dur. Qui a un cœur sensible ici? Qui a un cœur sensible? C'est une question. Qui a un cœur sensible? Toi-même, sois ton propre juge. Es-tu sensible à la parole de Dieu? Es-tu sensible à l'écoute de Dieu? Parce que si tu ne l'es pas, c'est le moment. Prends ta décision, tu dis que Seigneur, vraiment pendant tout ce temps, on a tamboulé dans un arbre, comme ça, mon opinion. Es-tu sensible à la parole de Dieu? Car lorsque tu es idolâtre, ça c'est l'un des dangers. Ton cœur devient dur. Mais au fait, tu dois savoir ceci. Le moyen par lequel le Seigneur parle, c'est au travers du cœur. Je dis bien, le moyen par le cœur, par lequel le Seigneur parle, c'est au travers du cœur. Voilà pourquoi le Seigneur, lorsqu'il a dit à Moïse que je vais endurcir le cœur de... Le Seigneur parle au travers du cœur. Je vais donner une petite expérience ici, que le Seigneur me permet, mettre à la fin. Mais le Seigneur parle au moyen du cœur. La Bible dit que, au fait, dans l'homme, ce n'est pas le physique, en fait, c'est l'esprit qui est dans l'homme. Voilà pourquoi, si aujourd'hui je ne suis plus dans ce monde, la personne qui parle maintenant, Jonathan, celui qui parle maintenant, ce n'est pas cette chair ici. Les désirs que j'ai pour servir le Seigneur, ce n'est pas dans ma tête. Car même quelqu'un qui est fou, lorsqu'on lui parle du Seigneur, sa vie, ils sont différents. Il y a une fois, je suivi un témoignage de quelqu'un, un fou qui passait en plein chemin. Et voilà, je rentre dans la Bible. Lorsque le Seigneur a traversé notre ville, et il est arrivé dans un village où il y avait quelqu'un qui était... Il était fou, on l'a fermé les chaînes. Pour les hommes, lorsque tu dis, il peut te gifler parce qu'il ne comprend pas. Mais lorsque le Seigneur est venu auprès de lui, il a commencé à lui parler. La personne, il a compris que non, celui qui vient auprès de moi, ce n'est pas une personne ordinaire. C'est pour te dire que lorsque tu parles à Dieu, ce n'est pas ta tête. Lorsque tu pries, ce n'est pas ta tête. C'est ton cœur qui parle. Une étude a été faite. On est en train de dire quelle est la différence entre les gens qui prient en langue et les gens qui prient d'une manière normale. Et on dit les gens qui prient d'une manière normale, on a remarqué que dans les scanners, que leur cerveau, là où toutes vos informations de parler le langage se trouvent,
était vraiment active. Et les gens qui parlaient en langue, ce n'était pas actif. Mais c'est en fait tous les cerveaux qui étaient en ébullition. Ta connexion avec Dieu vient de ton cœur. Et ce soir, je t'invite, je te demande d'avoir un cœur sensitif, avoir un cœur qui est connecté à Dieu. Ouvrons nos Bibles vite dans le livre de Ézéchiel. Ézéchiel 36. Là, nous allons trouver la réponse que le Seigneur nous donne. Ézéchiel 36, le verset 27. La Bible dit que je mettrai en vous mon propre esprit et je ferai de vous des gens qui vivent selon mes lois et qui obéissent à mes commandements pour les appliquer. Mais le verset 26 dit ceci. Ça, c'est le verset 27. Je vous donnerai un cœur nouveau et je mettrai en vous un esprit nouveau. Je élèverai de votre être, votre cœur de prière et je vous donnerai un cœur de chair. Quel est ce cœur dont le Seigneur est en train de parler? C'est un cœur nouveau. Voilà pourquoi lorsque le Seigneur a rencontré Nicodème dans Jean 3, on a posé comment est-ce que quelqu'un peut naître de nouveau? En fait, en général, naître de nouveau, ce n'est qu'un renouvellement de cœur. Naître de nouveau, ce n'est qu'un renouvellement d'une manière de voir les choses différemment avec le Seigneur. Avoir un cœur de chair que le Seigneur donne. Le deuxième danger que nous pouvons rencontrer, comme nous avons parlé de se sentir disappointed. Et cela peut souvent nous pousser à s'éloigner du Seigneur. When you are disappointed, quand tu n'es pas satisfait, cela peut te pousser d'aller loin de Dieu. Et dans ces temps présents, le Seigneur me met à cœur de nous dire ce soir qu'il y a beaucoup de gens qui ont été touchés, qui ont été disappointed. Et leur cœur est en train de s'éloigner de Dieu. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas eu le temps d'attendre. Ils n'ont pas eu le temps de rester au pied du Seigneur. Ils n'ont pas eu le temps de rester auprès du Seigneur. Parce qu'à l'immigration, on n'a pas donné le document. Parce que son mariage ne marche pas. Parce que ses enfants ne l'écoutent plus. Parce qu'elle a perdu un travail. Elle dit que non, le Seigneur, tu n'existes pas. Et ce soir, le Seigneur nous dit de patienter. Car dans Jacques 4:8, le Seigneur est en train de dire de se rapprocher auprès de lui. Et il se rapprochera auprès de nous. L'un d'autres problèmes encore, si je peux dire, on a parlé de la fantaisie. Les dangers est que lorsque tu vis dans un monde qui n'est pas réel, tu as tendance à suivre l'apparence de choses. Et c'est ainsi, dans le jardin d'Éden, nous voyons que lorsque Adam et Ève, le serpent les a approchés, la fantaisie du serpent les a poussés à faire des choses qu'ils ne devaient pas faire. Le manque de satisfaction a poussé même le diable, Satan, à perdre his ranking, je peux dire, donc sa position sur laquelle il était.
Car Satan n'était pas comme n'importe qui. Il n'était pas comme n'importe quel ange. Mais parce qu'il n'était pas satisfait. Il n'était pas satisfait. C'est pour cela qu'il a été jeté. La Bible dit dans Osée 4:6 que mon peuple est en train de se détruire à cause de manque de connaissance. Et c'est parce qu'ils sont en train de refuser la connaissance. Connais-tu la parole de Dieu? Médites-tu la parole de Dieu? Car si tu ne connais pas cette parole, tu es en train de te détruire. Tu es en train de te détruire. Et ce soir, le Seigneur veut que nous puissions se rapprocher auprès de lui. Ce soir, le Seigneur veut que nous puissions rentrer à ses pieds. La Bible dit que la vallée d'Accord était une vallée de malheur. Pourquoi? Parce qu'il y avait une personne qui s'appelait Akan qui avait pris quelque chose qui était désigné à Dieu. Et à cause de lui, le malheur est entré en Israël. Et à cause de cela, il a été jeté sur cette vallée. Et cette vallée a été appelée la vallée d'Accord. Mais aujourd'hui, dans le livre de Osée, dans le livre de Ésaü, le Seigneur est en train de dire, cette même vallée qui était une vallée de malheur est devenue une porte d'espérance. Cette même vallée qui était une vallée de malheur est devenue un lieu de repos pour les bétails. La Bible dit, l'Éternel mon berger, je ne manquerai de rien. Il me fait reposer près des pâturages. Le Seigneur veut te faire reposer sur cette vallée d'Accord. Le Seigneur veut te faire du bien sur cette vallée d'Accord. Mais tout ce dont il a besoin, que tu puisses savoir qui tu es. Que tu puisses te rappeler de qui tu es. Car sur cette vallée d'Accord, le Seigneur nous connecte au Père. Jésus-Christ a dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père sans passer par moi. Ce qui veut dire qu'on n'a plus besoin d'éphod, on n'a plus besoin de porter tous ces habits que les prêtres étaient en train de porter auparavant. Nous sommes maintenant en mode, j'appelle ça Bluetooth Jésus. Parce que lorsque tu prends un Bluetooth sur le téléphone, le Bluetooth te permet de transmettre des informations. Et Jésus est ce Bluetooth. Il te permet maintenant de se connecter au Père. Il te permet de se présenter auprès du Père maintenant. Car le Père veut que tu puisses te présenter auprès de lui pour offrir un sacrifice. Il veut que tu puisses venir auprès de lui pour l'adorer, pour dire que Saint, Saint, Saint est son nom. Mais le seul moyen par lequel tu peux arriver auprès du Père, ce n'est que Jésus. Ce n'est que Jésus. Voilà pourquoi Philippe dit, montre-nous le Père. Et Jésus lui pose la question, mais Philippe, comment est-ce que tu peux me poser une telle question? Et il dit, c'est lui qui a vu le Père, il m'a vu moi. Ce soir, le Seigneur, il veut te rencontrer. Ce soir, le Seigneur veut te faire du bien. Ce soir, le Seigneur veut ouvrir une porte. Il veut te connecter avec le ciel. Écoute ceci, j'aime cette définition. Il y a un pasteur qui s'appelle Pasteur Monroe. Il est en train de définir le mot Éden. Éden, lorsqu'on parle du jardin d'Éden. Éden. Et le mot Éden, en hébreu, ça a des... ce sont de strokes, si je peux dire en français, et ça, le coup là-bas... C'est pas comme un écran en alphabet, non. Ce sont juste des traits qu'ils mettent là. Et le mot hébreu, le premier trait qu'il a dit,
dit que le mot Eden, c'est un endroit pour un moment où la présence de Dieu ouvre la porte au ciel. Le mot Eden, je répète encore, c'est un endroit sur terre pour un moment où la présence de Dieu ouvre la porte au ciel. On peut se poser la question, je crois, dernièrement, j'étais en train de regarder un documentaire où on cherchait pour trouver où se trouve le jardin d'Éden. Ils sont allés jusqu'en Orient. Ils ont regardé la rivière Euphrate et la rivière Tigre, je pense. Et les gens ils sont en train de soupçonner, ils disent qu'au fait, nous pensons que le jardin d'Éden s'est trouvé ici. Mais en fait, ils se trompent. Car ici, on dit que le jardin d'Éden, c'est une place sur terre pour un moment où la présence de Dieu ouvre la porte au ciel. Et le diable, en connaissant ceci, car Dieu, qu'est-ce que Dieu dit alors? Il dit que je te donne une mission sur terre de te multiplier. Ok? Nous tous nous connaissons dans Genèse 1, la Bible dit qu'au commencement la terre était informée vide et l'Esprit de Dieu s'est mouvé. Et le Seigneur a créé l'homme avec cet objectif. Il a voulu que l'homme puisse aussi faire quoi? Régner sur terre. Régner sur tout ce qu'il a créé. Il fallait que lorsque le Seigneur, lorsque Adam était dans le jardin d'Éden, je dis bien, c'était un endroit sur terre pour un moment où la présence de Dieu était là. Et cette présence était quoi? Était constante. Et le diable a compris, il s'est dit que non. Si les hommes sur terre commencent à se multiplier, si les hommes sur terre commencent à se multiplier et ils prennent toute l'étendue de la terre, c'est quelque chose de grand qu'ils vont faire. Je dois me précipiter pour mettre mon royaume sur terre. Voilà pourquoi, en ce temps où nous sommes, tu veux que la présence de Dieu puisse se manifester dans ta famille. Tu veux que la présence de Dieu puisse se manifester dans ton école, dans ton église, dans ton milieu de travail. Tu dois faire le travail que Adam était supposé faire. On a parlé de accord, une porte ouverte. Tu dois ouvrir cette porte avec l'aide de Jésus. Tu veux vivre des miracles dans ta famille? Tu veux voir un changement dans ta famille? Tu veux recevoir des miracles dans ta famille? Tu dois créer cet endroit. Tu dois créer cet endroit. Car Eden, je dis encore que c'est un endroit sur terre pour un moment où la présence de Dieu ouvre une porte. Dieu de gloire, je t'adore. Ton nom s'élève en majesté. De mes lèvres, je confesse. Bien-aimé, commence à lever ce Dieu maintenant, là où tu es. Commence à adorer ce Dieu. Bien-aimé, commence à prier assez que dans ta vie, s'il y avait des choses que tu n'avais pas encore abandonnées au Seigneur, que ce soir, que le Seigneur puisse te faire grâce, en fait que tu puisses abandonner tes fardeaux.